Bonjour Monsieur Wang Kun, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour. Le rapport d'activité du gouvernement chinois met l'accent sur l'application approfondie de la stratégie de renouveau national par les sciences et l'éducation. Comment comprendre l'importance de cette stratégie pour la Chine aujourd'hui? Cette stratégie est très importante pour la Chine, notamment pour les années à venir, parce que la Chine a aujourd'hui sur la piste d'une évolution rapide en sciences et technologies. Alors, le développement vont s'orienter vers les différents domaines comme l'intelligence artificielle, les grands mécadata, les calculs quantiques, ainsi que d'autres domaines comme la science de vie, etc. Donc, ce sont les domaines qui nécessitent beaucoup d'innovation et de créativité, ce qui sous-entend un soutien important de l'éducation et des personnes de compétences et de talent. Donc, c'est pour cela que le gouvernement chinois a mis l'accent sur ce développement conjoint entre la recherche scientifique, l'éducation et la formation des talents. Donc, ce qui constitue un ensemble des trois facteurs ensemble pour soutenir cette vitesse de croissance et de recherche et de développement. D'après le rapport d'activité du gouvernement, quelles sont les principales orientations et tâches clés du développement de l'éducation chinoise? Alors pour l'éducation, il y a plusieurs niveaux parce que nous sommes déjà la plus grande éducation du monde en termes de nombre d'étudiants et d'élèves, mais nous avons une éducation qui se développe de façon pas encore très bien équilibrée, notamment entre les villes et les campagnes et entre les régions développées et les régions moins développées. Donc pour l'éducation élémentaire, c'est une tâche importante pour le gouvernement de soutenir les personnes de précarité, par exemple les handicapés ou bien les enfants qui se trouvent dans les régions reculées, d'accéder à l'éducation et d'assurer justement l'éducation dans ces régions-là, d'atteindre le niveau nécessaire et requis au niveau national. Et ça, c'est la première mission. Et deuxième mission, c'est de permettre à davantage d'enfants d'entrer dans les secteurs en croissance, par exemple la formation professionnelle qui s'oriente vers les industries qui sont liées étroitement avec l'innovation et la créativité. Et troisièmement, au niveau de l'université, nous sommes en face d'une tâche de redistribution de ressources au sein de l'université et le réaménagement des différentes disciplines dans l'objectif de soutenir la recherche scientifique, l'enseignement qui vise à former les talents pour s'orienter dans l'avenir vers la recherche scientifique. Donc il s'agit d'une réforme de grande envergure et de toute la structure de l'éducation chinoise. C'est pour cela que le gouvernement a accordé de telle importance et de beaucoup de ressources pour soutenir cette réforme.